quand on revient et qu'on se met à décrire avec l'outil écriture les situations qu'on a pu vivre ou observer, il faut se poser la question de pour qui on écrit en fait. Et bah, y a deux réponses à ça. La première, c'est bah, pour le collectif rompu mais vivant avec lequel on a partagé tout un quotidien. Moi, dans mon cas, ça a été d'abord les Gwich'in en Alaska, et puis là, ça fait 7 ans que je travaille avec les Évennes au Kamtchatka. Et donc l'idée, c'est qu'avec vos mots, il faut que vous puissiez bah, leur rendre justice, c'est-à-dire ne pas faire violence une fois de plus à leur manière d'être au monde, en traduisant quelque part ces manières d'être au monde de la manière la plus juste possible. Et évidemment, cette manière, ça va être un entre-deux, entre ce que vous êtes et ce que eux, ils sont. Et après, il y a une deuxième réponse à pour qui écrit-on. Évidemment, bah, moi, j'écris d'abord en français et je m'adresse à mes contemporains ici dans le monde moderne. Et donc, il y a un enjeu. L'enjeu de traduction, c'est aussi de pouvoir partager quelque chose de cet autre monde avec vous, avec ceux qui, à un moment donné, le liront. Et dans un objectif tout à fait assumé pour ma part, qui est de pluraliser, diversifier les manières d'être au monde. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, face à la crise multispécifique, ben, on ne peut plus faire ni vivre comme avant. Et donc, ben, pour toucher, comment on fait pour toucher avec les idées d'un autre monde les gens qui sont nos contemporains,